Vous recrutez pour la première fois, ou alors vous avez déjà une petite équipe et vous allez de nouveau recruter quelqu'un. Vous vous posez plein de questions sur les mots marque employeur, culture d'entreprise, vous vous demandez ce que c'est, est-ce que ça a vraiment de l'importance. Vous avez déjà aussi discuté avec d'autres entrepreneurs qui ont recruté et vous vous posez cette question en fait, pourquoi il y a certaines entreprises qui arrivent à recruter les bons talents, les personnes qui leur conviennent et d'autres non. Tout commence par une chose essentielle, les valeurs. J'étais comme vous, moi je n'y croyais pas, je me disais que le truc des valeurs, la culture d'entreprise, c'était un peu bullshit. Et au final, en accompagnant les entreprises, je me suis rendu compte que c'était essentiel. Je suis Charline, j'accompagne les TPE et les freelances sur leurs questions de structuration administrative, de transformation digitale. En gros, pour vous le faire plus clair, j'aide les gens sur la paperasse, les entreprises, et comment réduire justement cette paperasse avec les bons outils numériques. Et je travaille avec Hélène Raza, qui est consultante RH et RSE, sur toutes les questions de recrutement, comment mieux recruter. On a monté 2 formations justement pour les primo-recruteurs et les accompagner sur ce sujet. Vous allez retrouver toutes les informations en description de cette vidéo. Avant de parler de marque employeur, de culture d'entreprise, revenons aux choses essentielles, les valeurs. Donc les valeurs, à quoi ça sert? Les valeurs, en fait, c'est vraiment fondamental. On peut dire que c'est ce qui reste quand il n'y a plus rien dans l'entreprise. Les valeurs, c'est plus des principes directeurs. Justement, c'est pas des choses absolues et comme ceci qui gravitent dans l'ombre. C'est beaucoup plus précis que ça. En fait, ce sont Jim Collins et Jerry Porras qui sont vraiment revenus sur ce principe. Ils appellent ça Core Values dans leur livre Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. Comme d'habitude, vous excusez mon anglais. Les valeurs, ce sont des directions. Elles doivent vous aider à prendre des décisions. Et ensuite, une fois que vous avez pris les décisions, vous avez la concrétisation par des actions. En fait, vous avez 3 points. Donc, les valeurs directrices, les décisions qui sont prises grâce aux valeurs, et ensuite les actions qui sont concrétisées par vos décisions. Il faut que vous respectez une forme d'alignement. Harmonie, cohérence, renforcement. Harmonie, il faut que vos valeurs soient vraiment réelles et on va travailler par la suite sur comment définir bien ces valeurs. Donc, il faut qu'elles soient cohérentes et réelles. Cohérence, il faut que les décisions que vous prenez soient en accord avec ces valeurs, sinon c'est n'importe quoi. Et le renforcement, mais c'est tout simplement dans le concret, dans le réel. Est-ce que les actions viennent bien concrétiser votre système de décision et votre système de valeurs? Avant de réfléchir à comment trouver ces valeurs, il y a vraiment 3 erreurs à éviter. Donc la superficialité. Vos valeurs ne doivent pas être creuses, ne doivent pas être générales. Ne me choisissez pas des valeurs comme respect et bienveillance. Si elles sont trop génériques pour vous, elles sont creuses, elles ne sont pas démontrées par quelque chose de concret. La deuxième erreur à éviter, l'incohérence, et en fait, elle est en lien avec la première erreur qui est la superficialité. Si vous choisissez des valeurs superficielles, dans vos actions, ça va être incohérent puisque vous n'allez pas respecter ces valeurs. Vos valeurs, en fait, régissent vos décisions et vos actions. Donc, pas de superficialité, pas d'incohérence. Et le troisième point, l'arrogance. Pas d'arrogance, c'est-à-dire que même si vous commencez à recruter, vous êtes tout seul, après une personne va arriver ou alors vous êtes déjà une petite boîte, il faut que vos valeurs soient comprises, entendues et que les personnes qui sont dans votre entreprise les incarnent. Donc pas d'arrogance, il faut que ce soit vraiment collectif, que tout le collectif soutienne ce système de valeurs. Donc vous allez vraiment éviter cette démonstration de vertu, montrer à tout le monde que vous êtes quelqu'un de bien et de respectable, alors que ce n'est pas vrai. Avant de définir le système de valeurs de votre entreprise, il faut vous connaître, vous, dirigeant. Connais-toi toi-même, on revient en base. Qui êtes-vous? Quelles sont vos propres valeurs qui vous régissent? Quelles sont vos propres qualités? Donc ça peut marcher pour les gens qui vont recruter, mais même aussi pour ceux qui déposent leur CV. Alors, vous pouvez faire une liste de valeurs de qualité où vous retrouvez gentil, persévérant, brave, engagé, discipliné, zen, toute une série de valeurs qualité pour bien vous connaître. Et là, vous allez devoir en choisir que 3. N'en choisissez pas 5, 7. On reprend les bases, juste 3 valeurs. Pourquoi 3? Pour pas vous éparpiller et ensuite pour vous concentrer parce que c'est pas la fin de l'exercice. Vous allez réfléchir à l'opposé de ces valeurs, mais de manière positive. Pas les défauts, vraiment l'opposé des valeurs. Pourquoi? Ça va vous aider à vraiment ancrer si celles-ci sont bien vos valeurs, s'il y a bien une différence ou pas. Et là, c'est difficile de trouver les opposés positifs. Je tiens à remercier Oussama Hamar, il en avait parlé dans une vidéo justement sur la définition des valeurs d'entreprise et de la culture de boîte. Et j'ai tilté là-dessus parce que je me suis dit,
il a raison, j'avais pas compris pourquoi dans les valeurs, il y avait quelque chose qui me chiffonnait quand on essayait justement de se dire quels sont nos grands principes directeurs. Il faut réfléchir par système d'opposés positifs. Parce que si par exemple vous choisissez respect ou alors bienveillance, la 5 concepts de bienveillance, il n'y a pas une autre entreprise qui va choisir malveillance comme process, comme valeur. Vous vous rendez bien compte que c'est ridicule. Si vous commencez à réfléchir par les opposés positifs, vous allez beaucoup plus ancrer votre propre système de principes directeurs. Je vous donne un exemple. Je suis brave. C'est une de mes qualités. Je suis brave. Je peux choisir comme opposé positif la prudence. Et là, on va voir plusieurs dirigeants qui vont se dessiner avec les opposés positifs et après plusieurs systèmes de valeurs dans les entreprises. Donc, voilà comment vous choisissez vos valeurs dirigeants. Vous avez des listes où vous les écrivez vous-même. Vous trouvez 3 valeurs, vous trouvez leurs 3 opposés positifs. Et là, vous commencez à réfléchir en lisant les 3 opposés positifs si vous pouviez travailler avec ces personnes-là. Par exemple, si vous êtes gentil, persévérant et brave, est-ce que vous pouvez travailler avec quelqu'un qui est plutôt assertif, qui est plutôt spontané et prudent? Vous voyez bien que ça fait un autre type de personnalité. Et c'est pas quelqu'un de négatif, c'est quelqu'un qui est différent. Ça vous aide à vous ancrer par rapport à vous-même. Le 3e point pour bien définir ces valeurs, on va réfléchir en système d'outrance. C'est-à-dire, je vous aide avec mon petit tableau, vous mettez vos 3 valeurs, l'opposé positif et l'outrance. Vous pouvez réfléchir, si vous avez du mal à trouver vos valeurs, par les outrances, avec quelles sont les choses qu'on vous reproche, auxquelles vous vous dites « ça va ». Je gère, c'est tout, ce sont des défauts qu'on me reproche, c'est comme ça. Je vous donne un exemple. Vous avez choisi en valeur dirigeant, vous êtes quelqu'un de visionnaire. Donc, l'opposé positif, ça peut être quelqu'un de pragmatique, quelqu'un qui est dans le concret, qui est dans le réel, qui va toujours essayer de trouver des solutions. Et l'outrance de votre valeur visionnaire, ça peut être une certaine déconnexion de la réalité. Êtes-vous à l'aise avec cette outrance? Êtes-vous à l'aise avec le fait qu'on puisse vous dire que vous êtes un peu dans la lune et que vous n'êtes pas très concret? Donc voilà. Voilà comment vous devez déterminer vos valeurs dirigeants. Une fois que vous avez fait ce travail de réfléchir à qui vous étiez vraiment, connais-toi toi-même, maintenant vous pouvez réfléchir à votre entreprise et trouver les valeurs d'entreprise par la même méthode en fait. Vous prenez une liste de valeurs d'entreprise. Si vous avez déjà eu quelques salariés, si votre entreprise a déjà un certain âge, si je puis dire, vous avez déjà des choses qui se sont passées, vous avez déjà des faits concrets qui trahissent les valeurs de votre entreprise. Vous pouvez prendre, j'ai des petites listes sur les valeurs d'entreprise, je ne sais pas ce que ça donne à la caméra, et vous faites le même travail. Donc si vous êtes tout seul, que vous allez recruter votre premier salarié, vous choisissez 3 valeurs d'entreprise et vous faites le même travail de trouver l'opposé positif de la valeur et trouver l'outrance de la valeur. Je vous reprends l'exemple de la transparence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent en ce moment la valeur transparence en entreprise. Donc imaginons, c'est votre valeur. L'opposé positif, ça pourrait être la discrétion. Et vous voyez bien qu'il y a des entreprises qui peuvent prendre la valeur discrétion, par exemple un gestionnaire de patrimoine, un cabinet comptable, on peut prendre la valeur de discrétion, ça peut être un opposé positif. Et l'outrance de votre valeur, qu'est-ce qui pourrait vraiment poser problème avec cette valeur? Qu'est-ce qui pourrait se passer si on l'amène jusqu'à l'outrance? Donc la valeur transparence, ça pourrait être donner des informations aux concurrents. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait d'être très ouvert sur le monde et que les concurrents puissent avoir des renseignements? Si vous réfléchissez vos valeurs dirigeants, vos valeurs d'entreprise avec ce triptyque, elles commencent un petit peu plus à s'ancrer. Et surtout, vous devez raconter des histoires, c'est-à-dire que vous devez expliciter vos valeurs par des anecdotes, des faits concrets. Ensuite, vous faites un système de relier les points, ce petit exercice. Vous mettez vos 3 valeurs dirigeants, vous mettez vos 3 valeurs d'entreprise et ensuite vous reliez les points. Vous regardez si vraiment il y a des corrélations entre vos propres qualités et celles de votre entreprise, si vous incarnez vraiment le dirigeant de cette boîte. Ou alors si c'est totalement décorrélé et si vous comprenez qu'en fait votre entreprise du coup ne vous ressemble pas. Pourquoi c'est important que les valeurs dirigeants soient dans la même mouvance que vos valeurs d'entreprise? Tout simplement pour respecter les alignements. Harmonie, cohérence, renforcement qu'on a vu plus tôt. Pour que vous attiriez les gens qui vous ressemblent ou dont vous avez besoin, il faut qu'on ressente une forme d'alignement, de cohérence. Il faut qu'on ressente une sorte de force. Et en fait, si vos valeurs sont bien choisies, on va le sentir dans vos offres d'emploi,
On va le sentir dans ce que vous incarniez, il n'y aura pas de décalage entre ce que vous êtes et la réalité. Au final, les valeurs, c'est essentiel pour votre entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous aider à guider vos décisions. Ensuite, ça va vous aider à recruter, à fidéliser les talents. Et le troisième point, à inspirer confiance et crédibilité. Merci de partager cette vidéo, de liker. Et si vous avez déjà choisi vos valeurs, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire.